Bonjour et bienvenue pour cette guidance hebdomadaire concernant la semaine du lundi 12 février au dimanche 18 février 2024. Alors c'est une semaine qui va être assez dense d'un point de vue peut-être personnel avec ce mercredi 14 février qui est une journée de la Saint-Valentin et donc avec ce relationnel qui est mis en exergue dans le quotidien. Et puis aussi et surtout par ce vendredi 16 février qui verra le premier quartier de lune, et puisque la nouvelle lune a eu lieu le 9. Ce premier quartier évoque souvent des obstacles, des défis, des choses qui viennent impacter un projet ou une dimension intérieure. Alors, ça va être intéressant de voir ce qui se joue le 15, 16, 17 février pour chacun d'entre vous. Pour pouvoir faire ce tirage de guidance hebdomadaire sur cette fameuse semaine du lundi 12 au dimanche 18 février, eh bien, je vais utiliser tous les jeux qu'il y a ici. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment je vais mettre en place. Alors, on commencera déjà par l'atmosphère. L'atmosphère grâce à ces deux jeux. Un tarot, le Guetaro, et puis un oracle qui est l'oracle astrologique. On fera un tirage en croix qui nous donnera un peu l'impulsion, l'environnement qui se détachera de cette semaine. Et puis on complétera avec 4 cartes de l'oracle astrologique pour voir un petit peu comment les 5 cartes du tirage en croix viennent faire résonance entre elles. Donc on va voir cette atmosphère pour la semaine du 12 au 18 février. Ensuite, vous aurez les augures. Alors, travaillez à partir de 3 augures, de 3 des 4 augures. Le quatrième est ici, j'en parlerai après. Donc, pour chacun des jours de la semaine, de lundi à dimanche, vous aurez un message de l'augure noir, un message de l'augure blanc et un message de l'augure rouge. Alors, ces messages, en fait, viendront faire résonance ou non en vous sur chacun des jours. Ce qui peut être intéressant, c'est que le lundi soir, par exemple, vous puissiez aller voir si, après la journée passée, les messages ont eu résonance en vous. Parce que souvent, on prend ce qui nous fait écho au moment où on regarde la vidéo, mais par contre, il peut y avoir d'autres échos qui se font dans notre quotidien. Et donc, il y aura peut-être des choses qui vont avoir cours pendant cette semaine et vous n'avez peut-être pas tous les éléments sur ces premiers temps. Donc, nous aurons l'atmosphère avec ces deux jeux, tarot et oracle, les 3 augures qui vont nous permettre d'avoir des messages au quotidien. Il y en a un qui fera résonance ou pas, voire 2, voire 3. Et donc là, ce sera comme ça à vous de voir au regard de vos situations personnelles, car quand on est dans une guidance hebdomadaire collective, le plus important, c'est la dimension individuelle. Donc c'est à vous d'aller rechercher soit les éléments qui vous questionnent tout de suite, soit les éléments qui, au regard du vécu, auraient pu vous questionner. À partir de ces éléments-là, nous compléterons le contexte grâce à la numérologie, toujours avec les augures, en regardant le chiffre de la semaine avec l'augure noir qui viendra en fait nous donner le chiffre de la semaine. Donc le contexte sera complet à ce moment-là. On aura nos messages par jour. Ensuite, grâce à la lunologie en action, l'oracle de la lunologie en action, on aura le choix de 3 cartes. J'en choisirai une sur laquelle il y aura une action qui sera certainement envisagée, qui pourrait vous permettre de vous positionner. Et ensuite, nous verrons si vous avez une réponse à apporter, si vous avez un choix à faire pendant cette semaine, eh bien, il y aura une carte qui viendra vous questionner sur la réponse à apporter pendant cette semaine grâce à l'augure or. Et enfin, nous aurons l'envol par la sagesse du colibri pour voir un petit peu le message que vous procure cette semaine. Le contexte général, les messages particuliers par jour, l'action qui vous est envisagée, la réponse qui peut être apportée s'il y a un besoin de réponse et un besoin de prendre position pendant la semaine, et puis le message de l'envol. Ici, vous aurez le choix entre 2 cartes, ici entre 3 cartes, ici, ça sera l'envol collectif, le contexte collectif, et là, vous avez 3 messages par jour.
Voilà ce qui vous attend pour ce tirage. Alors, il va y avoir beaucoup de moments où je vais brasser les cartes. Donc, n'hésitez pas, quand je le fais, à avancer la vidéo et à aller regarder ce que vous souhaitez voir à ce moment-là. Je mets donc de côté pour l'instant les jeux que nous utiliserons ensuite, puisqu'on va s'occuper du contexte. Voilà. Et voilà. Donc nous sommes partis pour le contexte. Donc je vais faire à partir du Gouet Tarot un tirage en croix et on va essayer de l'analyser. Donc je vais essayer de voir. Je vais demander donc aux oracles, à mes guides, de nous fournir la dynamique de la semaine pour que chacun puisse se saisir d'un élément important de sa vie au regard de cette dimension du 12 au 18 février pour voir un petit peu quelle résonance peut avoir cette semaine pour chacun d'entre nous au sein d'un collectif qui est celui de cette guidance, hein, toujours se retrouver. Donc, premier moment où, hop là, où je coupe et où j'inverse des cartes, hein, puisqu'on peut avoir des cartes renversées. Donc, quelle est la dynamique de guidance? Deuxième coupe renversée. Et il y aura une troisième coupe. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que je fais un tirage quand même à la coupe au départ. Et après, je rebrasse les cartes. Alors, pourquoi je rebrasse les cartes ensuite? Parce que je sais aussi où se trouve ce que symbolise la dernière carte dans une coupe. Et donc, pour éviter de faire jouer de questionner mon intuition, je préfère relancer. Oh bah vous voyez, donc là il y en a une qui est arrivée, c'est le 6 de bâton. On va avoir des réussites, des succès, des résultats dans notre travail. Donc il y a quelque chose qui se joue, où il va y avoir par rapport au travail certainement une réussite. Hein. Alors le travail, ça peut être les études, ça peut être une formation. Ah bah dis donc. Là nous avons le cavalier de denier, patience, source de revenus inattendue. Donc vous voyez, là on a encore un succès qui peut arriver. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai fait ma dernière coupe renversée. C'est pas mal, hein, puisqu'on a triomphe et succès qui ont l'air de venir. Alors, ça peut être un triomphe modeste. Là, on voit qu'il y a un succès, vous voyez, un succès, laisser ses anciennes habitudes derrière soi, devenir meilleur. Donc, on a peut-être quelque chose qui se joue sur la volonté qu'a cette semaine, en tout cas, les oracles le proposent, de voir qu'il y a un avant, un après cette semaine par rapport à une dynamique de travail, de formation, d'études, hein, quelque chose où il va y avoir du succès. Donc, première courbe, même si on a déjà quelques éléments qui nous sont donnés, nous avons le 9 d'épée renversé qui nous dit qu'il y a de la patience, de l'espoir, de la lumière au bout du tunnel. Donc on voit qu'on a de la réussite par rapport à quelque chose qui était certainement déjà depuis longtemps en nous. Et puis en même temps, il faut qu'on fasse aussi attention parce qu'on peut aussi avoir quelques difficultés avec ce 2 de bâton hein, qui est renversé, qui évoque aussi des difficultés par rapport en fait à une peur, à une maladie peut-être. Donc on peut avoir une fragilité. Donc on a d'un côté des possibilités d'arriver à un résultat qu'on avait, et de l'autre côté, il faut qu'on fasse attention de ne pas s'enfermer dans cette réussite, mais qu'on voit vraiment notre entièreté. Alors, on va regarder un peu tout ça avec plus de détails quand même que la coupe en elle-même. Là, ça va être un petit peu ce qui va nous guider au niveau de nos forces, ce qu'on a. Ici, c'est ce qui nous manquerait certainement. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Là, c'est notre ancrage, sur quoi on peut s'appuyer. Ici, nous allons avoir ce qui est visé. Et là, un conseil ou une synthèse des cartes. On va voir tout ça.
et je remettrai après le jeu un peu plus loin pour avoir de la place pour les autres. Eh bien écoutez, nous sommes partis, nous allons essayer de voir un petit peu ce que cela nous procure. Alors déjà, ce qui s'éloigne de nous pour cette semaine, c'est la roue de fortune. Donc là, ce qui s'éloigne de nous, ce sont des nouvelles conditions, c'est de l'abondance, c'est de la croissance. Donc on voit que on est sur quelque chose d'attendu, on est sur quelque chose où il n'y a pas de grandes modifications. On voit qu'il n'y a pas quelque chose qui va venir complètement bouleverser notre quotidien. On voit que c'est une semaine sur laquelle il ne va pas y avoir certainement de grandes évolutions à attendre. On va être dans un continuum. Donc on va essayer de voir un peu plus clair dans tout ce jeu. Alors sur quoi on va pouvoir s'appuyer? Sur le 2 de denier renversé. Donc on voit qu'on doit s'adapter. On doit s'adapter en fait à des nouvelles organisation. On doit s'adapter aussi à quelque chose qui va se jouer où on va devoir faire attention. Il va falloir faire attention aussi parce qu'on va avoir tendance à aller vers un sentiment de tromperie, de taquinerie, de mauvaises décisions. Donc il faudra faire attention de ne pas aller trop vite en besogne et de ne pas prendre des décisions hâtives. Encore une fois, on n'est pas sur quelque chose où on doit bouleverser. Donc il faut prendre le temps, hein, c'est ce que nous disent ces deux cartes, hein, puisqu'ici il faut qu'on fasse attention de ne pas rentrer dans une exagération un peu négative, en allant très vite, en trompant, en jouant avec les autres ou avec l'argent ou avec des situations. Donc il ne faut pas aller trop vite. Et ici, on nous dit hein, que il n'y a pas forcément de croissance prévue, de quelque chose d'une évolution. Donc ça ne sert à rien de se précipiter. Donc là, on va avoir un petit peu à faire attention à notre façon d'agir sur cette semaine. Sur quoi on peut s'appuyer? La force. Ce qui va nous manquer, pardon, la force. Et oui, parce que forcément, là, c'est là où il va falloir faire attention, comme on disait. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une force en nous pour éviter justement de partir un petit peu à la dérive, pour avoir peut-être tendance à minimiser certaines choses, à prendre des décisions qu'il ne faut pas prendre actuellement. Cette semaine du 12 au 18, on l'avait dit, hein, le vendredi 16, il y a le premier quartier de lune. Ça, c'est très important de se le rappeler. Premier quartier de lune, c'est-à-dire les défis à surmonter, mais aussi les obstacles qu'il y a devant nous. Et comme c'est une semaine où il n'y aura pas de grandes décisions à prendre parce que sinon on peut se mettre en difficulté, hein, c'est la carte l'indique ici, eh bien il ne faut pas se précipiter. Et donc la force aussi va nous manquer peut-être pour mettre un peu des choses de côté, hein. On veut aller très vite dans certains aspects, donc on va peut-être manquer un petit peu de puissance envers nous. On va peut-être aussi avoir quelques éléments un petit peu difficiles d'un point de vue amour. Alors en plus, on est sur le 14 de la Saint-Valentin. Alors peut-être que pour les célibataires, c'est compliqué, hein, puisque c'est une semaine qui peut être délicate. C'est une semaine où c'est compliqué aussi de fêter une Saint-Valentin, même avec quelqu'un qu'on rencontre dans les jours qui arrivent en ce début de semaine. Donc il y a peut-être aussi ça qui va se jouer hein, sur cette difficulté-là. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, il peut y avoir une petite tension dans le couple, peut-être en lien avec ce 14 février, hein, puisqu'on sait que c'est une journée où on peut prendre des décisions pour faire plaisir à l'autre ou pas. Et donc forcément, il peut y avoir des maladresses, des choses qui ne pourraient ne pas convenir. Donc là, on demande de faire quand même preuve de vigilance sur cette semaine à venir. Pas de décision hâtive, ça c'est important, et pas de décision qui bouscule vraiment l'ensemble de nos dynamiques, qu'elles soient financières, sentimentales, au niveau du travail. Donc voilà. Donc les réussites qu'on peut avoir, parce qu'on avait vu dans les cartes hein, qui se sont envolées, les réussites qu'on peut avoir, c'est peut-être des réussites vraiment du quotidien. Et donc il ne faut pas essayer, au regard de ces réussites du quotidien, d'aller bouleverser les choses pour développer encore plus ces réussites, puisqu'il y aurait peut-être échec à ce moment-là. Alors on voit que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu négatives, hein, mais on voit aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'on se libère d'une certaine souffrance. On se libère d'une certaine souffrance, ça c'est dans notre ancrage. Hein, donc ça c'est intéressant de se libérer avec ce 3 d'épée renversé. On se libère de douleur,
on fait preuve de pardon, on est dans l'optimisme. Donc, vous voyez, je pense que c'est important de voir cette semaine comme une semaine d'apaisement. Et justement, parfois, quand on souffre moins, on va aller vite, parce qu'on a peut-être du temps de perdu, parce qu'on va aller plus vite sur certains aspects. Et c'est là où on peut malmener nous-mêmes, on peut se malmener. Et à ce compte-là, c'est là où arrivent les difficultés, parce qu'on va trop vite, trop loin, trop tôt. Donc c'est pour ça que c'est important de dire qu'il n'y a pas de grandes décisions à prendre. On va avoir des difficultés d'ailleurs à s'adapter à certaines nouvelles circonstances. Donc on voit bien qu'il ne faut pas aller dans quelque chose de nouveau. Il faut poser les choses, s'apaiser vraiment, hein, retirer un peu cette souffrance qui est en nous. Ça c'est important puisqu'on peut avoir donc une libération de cette douleur et puis dépasser vraiment les difficultés qu'on peut avoir aussi dans le relationnel. On peut avoir une demande de pardon, on peut aussi pardonner, on va être dans de l'optimisme. L'optimisme, peut-être, encore une fois, avec ce 14 février qui ponctue la semaine, on va avoir aussi tendance à vouloir aller trop vite. Encore une fois, attention, ce vendredi 16, premier quartier, il faut prendre le temps. Donc voilà un petit peu les éléments. Qu'est-ce qu'on vise? Eh bien, on vise en fait, alors là on est vraiment sur, puisqu'on est sur le valet de coupe renversé, on va avoir une vision à la fois possiblement où on va être sur un acmé pardon, sentimental. Donc ça, peut-être plus pour les personnes qui sont en couple avec ce 14 février. Donc on voit qu'on va vraiment avoir cette dynamique-là. On peut avoir aussi une dynamique égocentrique, ce qui est logique puisqu'on va avoir des petites réussites du quotidien et derrière on va vouloir aller très vite. Et donc on va avoir tendance à aller vers soi et à développer son soi. Donc ça, il faut faire très attention aussi de ne pas aller trop vite. Donc là, on est sur une semaine où il va y avoir vraiment un acmé sentimental pour certains d'entre vous. On va avoir un égoïsme qui peut peut-être pousser à l'égocentrisme sur certains aspects. Donc c'est là où il faut veiller aussi. On va avoir tendance à être un petit peu fatigué, à avoir un manque de force aussi en soi, pour surmonter certains obstacles qui sont devant nous, pour aller dans de nouvelles organisations, pour rechercher un nouvel équilibre. Donc il ne faut pas trop bouger. Et tout ça parce que derrière, on va avoir une libération d'une certaine souffrance, que ce soit de la douleur physique ou mentale, que ce soit dans un relationnel qui était un peu dur. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, mais qui viennent en fait réinvestir un existant. On n'invente rien d'autre. Là, on est en train de poser les choses, de mettre en place toute une nouvelle dynamique et de pouvoir donc se positionner de manière positive et constructive par rapport à certaines situations, à certains relationnels. Alors, on va essayer de le compléter avec donc l'oracle astrologique avec 4 cartes que nous allons mettre en fait autour de ce tirage en croix pour essayer de voir comment en fait on peut s'accompagner, à faire attention puisque là on est dans de l'insécurité et on peut aller partir dans un côté soit égocentrique, soit dans des abus. Ah bah vous voyez qu'est-ce qui vient? Saturne. Donc Saturne est parmi nous. Alors Saturne parmi nous, c'est des blocages. Hein. Il y a des choses, il y a de l'attente aussi, il y a des choses, peut-être de la résistance. Vous voyez, dans l'ouvrage, me semble-t-il, il y a une phrase qui dit « Est-ce que tu te donnes, avec Saturne, est-ce que tu te donnes les moyens de réussir ?» Ici, c'est exactement ça, c'est-à-dire d'aller trop vite, c'est pas se donner les moyens de réussir. Donc Saturne nous met en garde encore une fois sur l'attente, sur le faire attention. Donc on va regarder à la coupe. Donc on a Lilith à la coupe, accompagnée, accompagnée du Cancer. Donc, on peut avoir des choses qui se répètent dans nos vies, hein, Lilith, hein, et on peut avoir des choses qui se répètent dans nos vies peut-être même familiales, émotionnelles. On voit que là, justement, c'est est-ce qu'on arrive à bien gérer nos émotions? Est-ce que nos émotions nous submergent? Pourquoi on est toujours dans la même situation? Je pense que la Saint-Valentin, mais également le premier quartier, peuvent nous inviter dans la semaine qui arrive à nous poser comme question, c'est de savoir comment on vit toujours les mêmes choses,
Pourquoi on a toujours les mêmes sentiments ou émotions qui reviennent sur des circonstances similaires? Et donc, je pense que c'est important de se donner ces éléments-là, d'attention à soi. Hein, Lilith nous dit bien ce côté un petit peu où on va avoir une sorte de répétition. Le cancer, c'est l'émotionnel. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut questionner sur ces émotions qui reviennent souvent, sur ce sentiment qui revient? Et on voit bien ici que on manque de force d'action réelle, concrète et pertinente parce que on va peut-être avoir quelque chose à régler de ce côté-là, c'est-à-dire dans notre en soi. Ici, on est plus dans notre en soi en bas. Et ici, on est plus dans le conscient et dans l'action, dans ce qui est donné à l'autre. Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se joue ici, où on a besoin de poser les choses, de prendre le temps, de se libérer intérieurement. Et on ne peut pas être sur tous les fronts. Et là, on est en train de se dire, attention, vous avez déjà du sentimental et de l'émotionnel à gérer avant d'aller ailleurs. C'est peut-être ce que nous disent les cartes ici. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que nous donnent les cartes. Je vais mettre un petit peu plus haut. Alors, regardez, ce qui s'éloigne de nous, c'est Lilith qui est arrivée tout à l'heure. Ça veut dire que si on fait attention à soi, si on fait attention, si on se pose la question de savoir comment en fait les choses, pourquoi les choses reviennent sans cesse, pourquoi est-ce que j'ai toujours la même façon de percevoir cette mi-février, pourquoi j'ai toujours la même façon de percevoir ce qui se vit dans mon travail, pourquoi est-ce que j'ai toujours les mêmes sensations et les mêmes émotions, si on se pose les questions-là, et donc si on n'agit pas de manière trop flagrante, eh bien on va régler des choses intérieurement. Et donc c'est pour ça qu'on va se libérer aussi d'une certaine douleur, d'une certaine fragilité intérieure. Donc là, les cartes sont en train de nous dire, cette semaine, c'est une semaine où en fait on se fait une réconciliation en soi. C'est une semaine où on va se sentir bien parce qu'on va apaiser les choses en nous. Par contre, ça va peut-être bousculer. Et c'est ça aussi qui est important aussi de prendre en compte. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on nous propose au niveau des cartes astrologiques. Alors, on a l'exil. L'exil, on voit que c'est de la perte, de l'oubli, de la solitude. Mais c'est de la solitude parce qu'on voit bien aussi qu'on a besoin de travailler sur soi dans cette insécurité dans laquelle on est, dans ces difficultés que l'on a dans certains aspects du quotidien, et puis peut-être aussi par rapport à cet égocentrisme. Donc on est sur un repli sur soi. Pourquoi il y a cet égocentrisme qui peut arriver? Pourquoi on peut être dans un excès, on va dire, de sentiments, parce qu'en fait, on va se replier pour mieux se connaître. Et donc, forcément, derrière, on va avoir un isolement. Donc, on voit qu'on a un repli sur nous cette semaine pour mieux nous connaître, mieux se connaître, pour que nous puissions vraiment faire la paix avec nous-mêmes sur certains aspects. Donc, c'est vraiment une semaine d'introspection extrêmement importante. Et on a peut-être aussi sur ce premier quartier de lune, donc le 16, donc entre le 15 et le 10, 15, 16, 17, dans ces jours-là, jeudi, vendredi, samedi, on aura peut-être tendance à vouloir aussi euh, travailler sur une épreuve intérieure. Voilà, l'obstacle qu'on a, que le premier quartier nous stipule, c'est peut-être pour nous travailler intérieurement. C'est ce que nous disent les cartes ici. On a un isolement, mais l'isolement est lié, et c'est pour ça qu'en fait, on va avoir le sentiment, la sensation d'être égoïste ou être dans nos excès sentimentaux, mais parce que justement, on a cette insécurité en nous, on a besoin de s'isoler pour mieux se comprendre. Donc, on va être vraiment dans cet exil qui n'est pas un exil négatif, c'est arriver en fait à apprécier ces moments de solitude pour se sentir bien. Donc ça, c'est important. Autre carte, la révolution lunaire. Alors quand on parlait de la Lune, on voit bien qu'ici, ça apparaît. Donc on voit bien que là, on va être en lien avec les phases de la Lune. Donc c'est ce qu'on dit depuis, c'est ce que j'évoque depuis le début. Donc on est bien sur une fin de semaine où on a une remise en question de soi, en soi, pour soi, par soi. Et donc ça va créer ce sentiment un peu d'isolement. Mais on voit bien qu'il y a un lien avec les phases de la Lune. Alors soit
La révolution lunaire, on peut prendre le mois, ça peut être sur le mois, ça peut être les 30 jours consécutifs, mais c'est surtout aussi lié aux phases de la Lune. Et on voit ici que les phases de la Lune, la phase de la Lune, il y en a vraiment une dans la semaine qui arrive avec ce premier quartier qui est vraiment très fort et très acteur, on le sent. Eh bien, cette phase de la Lune qui est là pour vous, qui vous dit il y a des épreuves à surmonter, il y a des défis à relever, eh bien, ce sont plus des choses qui sont ancrées en vous. On en parle au niveau de l'inconscient ou du recherché en conscience. Eh bien là, on l'a vraiment puisqu'on est sur cette libération de la douleur et on peut avoir quelque chose qui se joue à l'intérieur. La dynamique de pardon, des pardons en soi ou le pardon envers les autres ou le pardon qu'on reçoit des autres, va aussi entraîner quelque chose à bouger. Donc on voit qu'on est vraiment sur le lien avec les phases lunaires. Donc on est sur comment tu peux apprécier ou mettre en dynamique positive, constructive, un peu un retour sur toi, un isolement, une sensation en fait de solitude, une sensation de solitude, pardon. On peut avoir aussi comment prendre en compte un petit peu ces éléments de phase lunaire, c'est-à-dire ici les obstacles qu'il y a en face ou les épreuves intérieures qu'on a à surmonter. Et tout ça, ça va nous permettre d'être en lien avec ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que on ne prend pas d'action hâtive parce que c'est vraiment un travail en nous. Là, c'est une semaine de l'introspection qui est certainement, on va dire, attendue. Voilà. Alors, ensuite, on passe à la maison 8, c'est la maison des bouleversements. C'est-à-dire que là, on va avoir quelque chose où on se demande à qui je suis intérieurement. Et dans le jeu, on a souvent comme phrase comment puis-je me réinventer? Est-ce que je me suis réinventé? Or, bah, si on regarde bien, on est bien là-dessus. On est bien sur une nouvelle dynamique puisqu'on a une libération d'une douleur intérieure certainement qui va se jouer cette semaine. On va pouvoir s'apaiser même dans les relations. Hein, ça peut être au niveau des relations puisqu'on peut avoir aussi un pardon à demander ou à recevoir. On peut avoir donc toute une dynamique où on se libère d'une souffrance intérieure. Donc il y a bien quelque chose qui se joue dans notre ancrage. Et c'est vraiment un ancrage dans notre inconscient. Et donc on a bien ce lien. En fin de semaine, on va se réinventer intérieurement. On va lâcher prise intérieurement sur des points. On va pouvoir faire la paix certainement avec nous-mêmes ou avec quelqu'un d'autre. Et donc c'est vraiment quelque chose de bien. Ce qui explique qu'on n'est pas dans des actions vraiment construites en tant que telles. Et c'est pour ça qu'il y a stagnation, qu'il n'y a pas de croissance sur la semaine à venir et qu'on attend vraiment quelque chose où c'est du quotidien avec les petites réussites du quotidien, mais sans aller chercher quelque chose de révolutionnaire, hormis la phase lunaire. Et puis la dernière carte de l'astrologie, une autre maison. Donc ça, c'est intéressant quand on travaille sur des maisons, c'est que vraiment, il y a des choses qui viennent nous rejoindre dans les maisons. Et là, on voit bien qu'on est aussi sur la création, sur les créations. Et donc là, on est en train de se dire bah, comment on peut se réinventer, comme on l'a dit en bas. Et cette fois-ci, c'est plus dans l'idée de qu'est-ce que j'ai envie vraiment d'être au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser au monde? Comment j'ai envie aussi que les autres me perçoivent? Et donc, on voit bien ici que on a, pour cette semaine qui arrive, pour la semaine du 12 au 18 février, c'est une semaine d'introspection, d'harmonie avec soi, de paix à retrouver. Et on voit que la fin de semaine, elle va consister à se libérer d'une certaine souffrance, qu'elle soit physique, psychologique, mentale. On va se libérer d'une souffrance. On va avoir un ancrage qui va être différent. Et donc, on va être beaucoup sur notre aspect intérieur plutôt que sur une démonstration de qui nous sommes. Et on va paraître certainement pour des personnes égoïstes si on ne va pas jusque-là. Alors à partir du moment où on a fait tout le jeu, on va pouvoir maintenant relever quelle est la carte synthèse que nous donne ici le jeu. Eh bien le jeu nous donne le 10 de coupe renversé, perte d'amitié, malentendu ou querelle au sein de la famille, foyer brisé, manque de sécurité, de stabilisation. Eh bien oui, stabilité, pardon. Eh bien oui, c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire que là, on peut la voir comme une carte négative, mais aussi on peut la voir comme une carte positive, dans le sens où on fait une paix. C'est-à-dire que lorsque l'on perd une amitié, on va perdre forcément derrière
quelque chose qui ne correspondait plus à qui nous sommes. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Comment on se réinvente pour se libérer d'un poids? C'est ce qu'on est en train de faire. Or, quand on parle de perte d'amitié avec ce 10 de coupe, c'est pas simplement des amis réels, enfin, on ne demande pas à s'éloigner d'amis coûte que coûte. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des choses qui ne vont plus nous rejoindre, qui étaient vraiment fortes. C'était des choses fortes pour nous avant, et ça ne l'est plus. Et c'est ce qui nous mettait en souffrance parce qu'il y avait un décalage entre ce que nous portions et ce que nous vivions. Et là, on vous dit, cette semaine-là, profitez de la Saint-Valentin, profitez du premier quartier de la Lune, profitez de cette semaine où on est plus tourné vers soi dans ces épreuves intérieures pour trouver une nouvelle harmonie. Donc, pour traduire un petit peu sur ces premiers éléments, sur ces premières demi-heure de tirage hebdomadaire, eh bien, nous allons avoir une semaine d'introspection très forte où on va faire la paix avec soi, et la paix avec soi va entraîner certainement des modifications relationnelles ou d'action, de dynamique de vie, de façon de percevoir la vie. Mais attention, n'ayez pas une proactivité des actions, puisque si vous êtes trop hâtif ou trop hâtive dans vos actions, eh bien, vous allez vous perdre et vous allez ne pas arriver à mettre fin à ces souffrances et de vous en libérer. Donc, pas de décision hâtive, on est bien dans une sorte de stagnation dans le sens où on va chercher en nous à s'apaiser, à nous apaiser, et donc il faut vraiment prendre ce temps-là. Alors voilà pour le contexte qu'on complétera tout à l'heure. Et bien là, on va essayer d'être plus précis avec, alors je range un tout petit peu les cartes, on va essayer d'être plus précis avec des messages qu'on pourrait nous donner. Des messages qu'on pourrait nous donner pour chacun des jours de la semaine. Donc on va commencer par les 4. Alors, 4 premiers jours avec ce fameux mercredi 14 février. Et puis surtout, on attendra avec impatience les messages de vendredi. Alors, on va avoir... On ne fait pas venir. Voilà. Donc, on va faire d'abord une dynamique sur les cartes du lundi au jeudi. Ça, je le fais en 2 fois. Ça évite que ça soit trop long pour vous. Donc là, il n'y a pas de tirage à la coupe puisque ce sont des questions... Ah, assez retourné. Puisque ce sont des questions, des citations, des phrases, des aides. J'aime beaucoup travailler avec les augures qui sont avec des anciens mots et qui nous permettent un peu de mieux nous saisir. Alors, on va voir ça. On met de côté pour l'instant. Donc, hop. On fera jour par jour. J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. On fera jour par jour dans ces augures pour nous aider, nous accompagner, parce que c'est une semaine qui va être dense intérieurement. Il va falloir vraiment penser à se replier sur soi, à faire attention de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Je répète parce que c'est important. C'est une semaine de stagnation extérieure pour une vie vraiment très forte et très riche intérieure. Donc prenez le temps d'être en vous, de vous poser les bonnes questions, de faire la paix avec vous-même, ça c'est important, de vous apaiser. C'est vraiment une semaine où vous aurez une épreuve en vous, en fait, c'est-à-dire à mieux vous connaître. Voilà, donc là, on va être sur le deuxième message qu'on va nous donner. Le rouge, c'est le relationnel. Ça peut être aussi ce qui va être sentiment. Alors, je ne prends pas les cartes qui se retournent dans l'augure, puisque l'augure, en fait, je prends les 4 cartes qui se suivent. Après, je remélange et je prends les 3 cartes qui se suivent, puisque, voilà, je considère que ce sont des messages qu'on nous donne et que les messages, eh bien, se font à la suite. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'écouter un peu ces messages de chaque jour et voir ce qui fait résonance en vous. D'abord, et puis revenir après la journée passée et voir et réécouter peut-être les messages
reçus et voir s'il y en a qui font résonance. Donc on voit vraiment quelque chose d'introspection cette année et cette semaine. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc là on est sur les 4 premiers jours de la semaine. Donc on a le premier, c'est Auride. Auride qui est donc qui renferme de l'or. Dans la situation qui est la vôtre, vous côtoyez sans doute un lieu, une personne ou un objet familier qui, sans en avoir l'air, pourrait vous apporter beaucoup. Le précieux se cache dans l'anodin. Essayez de regarder les personnes et les choses sous un œil neuf, sans a priori, vous aurez sans doute une belle surprise. Donc, on vous dit lundi, vous commencez en fait lundi votre introspection. C'est ça que veut dire cette carte. Vous allez pouvoir regarder quelque chose d'anodin. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de stagnation, du quotidien, de ne pas essayer d'aller trop loin, de ne pas chercher trop de choses. Et bien là, peut-être que ce lundi, pour vous, vous allez être sensible à ce message qui est de faire attention au quotidien, à l'anodin, parce que dans cet anodin, dans ce qui vous entoure, vous allez avoir une richesse, vous allez avoir une meilleure compréhension de certaines choses. Donc peut-être intéressant pour lundi. Autre message possible, vous avez l'avanie, c'est-à-dire l'humiliation ou l'affront public. Vous pourriez aujourd'hui faire la désagréable expérience d'être moqué, jugé en votre présence ou sans que vous ne le sachiez. Même si ces situations finissaient autrefois en duel, ne les relevez pas. Ce que certains pourraient vous reprocher n'est-il pas une forme de jalousie? Vous possédez sans doute une différence, un talent qui ne plaise pas à tout le monde, mais sont certainement à cultiver. Donc là, on voit qu'on est en train de nous dire ici aussi qu'il peut y avoir des éléments et c'est peut-être pour ça qu'il y aura cette souffrance ici qu'il faudra essayer de résoudre, c'est que lundi, vous allez peut-être être touché profondément par quelque chose, par quelqu'un, et il faudra réussir à prendre de la distance par rapport à cela. Et la distance, vous allez la retrouver grâce à un isolement que vous aurez envers vous-même et un travail que vous allez faire par rapport aux obstacles qui seront à côté de vous. Enfin, pour toujours ce lundi, on passe à Cocatrix, qui est une créature imaginaire. Poursuivez-vous un fantasme, un être idéal que vous pourriez ne jamais rencontrer? À vouloir trouver le ou la partenaire parfaite ou parfait, le risque est de passer à côté du presque parfait. Sans transiger sur ce qui est capital pour vous, vous pourriez accorder un peu plus de souplesse aux aspects plus secondaires. Cette carte, elle est quand même beaucoup en résonance avec Auride, avec la carte noire que nous avions tout à l'heure, qui nous disait tout à l'heure, faites attention à votre quotidien. Donc, vous voyez, donc on a donc l'Auride. Vous pourrez mettre pause si vous voulez lire mieux la carte. On a l'Auride pour le lundi. On a l'Avanie, donc où on est en train de dire faites attention en fait un petit peu. Et puis on a Cocatrix où on nous dit voilà, ne cherchez pas que le meilleur du meilleur du meilleur. Vous allez aussi trouver dans le presque bon, le presque meilleur, peut-être le meilleur aussi pour vous. Voilà pour le lundi, message intéressant. On passe au mardi. Donc mardi, emboucaner, obscurcir à l'aide d'une fumée noire. Lorsque notre situation semble sans espoir ou que nous avons des idées sombres, la meilleure chose à faire est de changer radicalement d'atmosphère ou d'ambiance. Sortez, respirez, marchez, laissez votre souffle débarrasser vos idées de leur voile dessus et observez-les à la faveur d'une nouvelle clarté. Écoutez, là on rejoint encore Auride. Il y a encore des choses qui est à regarder différemment, prendre le temps. Prendre le temps, aller vraiment dans une autre ambiance. L'atmosphère sera certainement différente et donc vous pourrez voir autrement les choses. Donc encore une fois, on vous dit attention, n'agissez pas trop vite. Donc pour l'instant, les cartes sont assez d'accord avec tout l'ensemble de l'atmosphère pour la semaine à venir. On va passer maintenant à l'atticisme. Pour le mardi, délicatesse et finesse du langage. C'est une belle journée pour célébrer la beauté des mots. Envoyez un message à des proches, lisez un classique, redécouvrez un poème, laissez-vous envahir par la musicalité et le rythme d'un texte. Vous pourriez même découvrir un sens caché dans une chanson
ou un écrit que vous connaissez depuis longtemps mais qui vous aurait jusqu'ici échappé. Donc là, on rejoint encore une fois cette idée qu'il y a quelque chose de caché, qu'il faut prendre le temps, il y a quelque chose autour de nous qui paraît anodin mais qui ne l'est pas forcément et donc c'est important d'aller le chercher. Ça peut nous demander un effort, on l'a vu ici que ça peut nous demander un effort. Mais en le faisant, eh ben, on arrivera à avoir quelque chose de beau et de sublime qui va se révéler. Donc on est sur la même logique. Sur le relationnel maintenant, en cette journée du mardi 13 février, heure, bonne fortune, chance heureuse. L'amour va rimer avec chance. En tirant cette carte, les meilleures conditions sont réunies pour une merveilleuse harmonie si vous êtes en couple ou une rencontre décisive si vous recherchez l'âme sœur. Souriez, soyez confiant ou confiante et laissez le bonheur venir à vous. Là, on vous dit, profitez aussi de ce moment où vous êtes vous-même et vous donnez à l'autre l'envie de voir qui vous êtes réellement, en vous réinventant peut-être, en ayant aussi cet aspect-là qui est très intéressant pour vous, de pouvoir communiquer différemment et donc d'envoyer les blessures intérieures que vous avez un petit peu à côté. Donc on a l'heure, donc je vous laisserai mettre pause si vous voulez lire un petit peu ce qui a marqué. Il y a l'atticisme et il y a emboucané. Voilà pour cette journée du mardi. Le mercredi. Alors bien sûr, vous pouvez regarder que le jour où ça correspond et pas toute la vidéo là. Mython-mitaine, qui ne fait ni bien ni mal. La situation est bloquée, non pas à cause d'une personne malveillante ou de malchance, mais le temps n'est peut-être pas encore venu pour avancer. Qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure? Prendre le temps, il n'y a rien qui presse. Hein, on s'enlève de la roue de la fortune, on est vraiment dans quelque chose de tranquille. Dans cette attente, pensez à ce qui pourrait jouer en votre faveur, une personne, une action, un silence. Et bien là, on est en train de vous dire, prenez le temps pour vous, pour voir vraiment vers quoi vous voulez tendre. Vous voyez, là, on est vraiment encore en lien avec vraiment ce tirage de la semaine et pour le moment, très cohérent en soi. Ensuite, on va avoir domifier, c'est-à-dire diviser le ciel en 12 parties. C'est intéressant quand on fait un tirage un petit peu avec l'astrologie. Aujourd'hui, il vous est particulièrement conseillé de vous intéresser à vos prédictions astrologiques. Plus la prédiction est personnalisée et plus elle devrait retenir votre attention. Cette journée semble fortement reliée à votre profil astrologique, mais aussi à la position de la Lune. Suivez les conseils associés, ils vous seront bénéfiques. Bon, bah là, je dois dire que si j'avais voulu le faire exprès, je l'aurais fait. Mercredi, nous sommes donc à la Saint-Valentin. 2 jours après, il y a donc notre fameux premier quartier de Lune, donc on voit qu'on y est. On peut voir aussi que ce qui est intéressant ici, puisqu'on divise par 12, c'est qu'il faut prendre le temps de regarder plusieurs sources différentes, plusieurs réflexions de chacun, des conseils à droite à gauche par rapport à votre dynamique, pour pouvoir être sûr d'apporter en vous le meilleur. Donc on voit qu'on est encore dans de l'introspection, mais cette fois-ci, nous ne sommes pas seuls. Il faut être entouré pour pouvoir y parvenir et vous pouvez avoir donc des éléments astrologiques. Donc très intéressant pour le mercredi. Ah, la carte pour la Saint-Valentin, pour ce mercredi 14. La fêterie. Donc c'est un maniérisme dans l'attitude ou le langage. Trop de sophistication peut parfois nuire aux rencontres et aux relations amoureuses. Quelle image ont les autres de vous? Vos intentions ne sont-elles pas trop cachées? En étant plus direct et plus simple, vous pourriez paraître plus accessible. Sachez toutefois conserver une pincée de mystère. Donc là, on nous dit, il ne faut pas trop en faire. Alors on est bien sûr le 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi ça qui va peut-être faire un peu zone de conflit, perte de repères, être aussi peut-être dans une insécurité, ou même dans une insécurité financière, c'est qu'on va peut-être trop en faire. Donc faites attention d'être plus à l'équilibre, ne pas trop surréagir sur cette journée de la Saint-Valentin. Voilà ce qu'on nous dit, hein. Donc, si je reprends les 3 cartes, on a donc, comme ça, je vous laisse mettre pause comme d'habitude, la fêterie,
domifié. Ou enfin, mythomythène. Donc on voit qu'on est vraiment dans une bonne dynamique et les cartes sont cohérentes entre elles et on voit que l'aspect astrologique, voire lunaire, sera important. Le jeudi. Alors le jeudi 15, Pandémonium, rassemblement des esprits infernaux. Oh là là. Êtes-vous en proie à des tourments? Pensez-vous être au cœur d'une situation inextricable? Malgré les apparences, la solution à votre problème est toute proche. Tentez d'apaiser votre esprit, d'identifier la véritable cause du problème qui peut être différente du problème lui-même. Vous aurez déjà fait un grand pas. Là, ce qu'on vous dit, c'est que tentez d'apaiser votre esprit. Là, on est vraiment ici. Ne cherchez pas à agir tout de suite. Faites d'abord en sorte de bien comprendre le problème. Quelle est la cause du problème et quel est le problème en lui-même. C'est un peu la différence qu'on peut faire entre des choses où on ne fait pas forcément de différence d'ailleurs, entre la gestion et la résolution. Gérer un problème, c'est pas le résoudre. Je crève une roue alors que je crève un pneu quand je suis en train de rouler, je vais mettre une roue de secours. Je gère le problème. Je vais au garage pour changer la roue et remettre une roue de secours en état, j'ai résolu le problème. Eh bien, parfois, on s'arrête à la gestion. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est mais quelle est la cause du problème avant de vouloir régler simplement le problème? Il faut le résoudre. Donc, il faut savoir la cause. Donc, il faut prendre le temps. Donc, encore une fois, beaucoup d'introspection sur cette semaine. Ensuite, au niveau de l'augure blanc, nous sommes sur l'augure Céraste. Céraste. Vipère particulièrement venimeuse. C'est une journée au cours de laquelle il vous est conseillé de redoubler d'attention pour éviter un incident, un problème qui pourrait vous porter préjudice. Il serait sage, dans la mesure du possible, de limiter les sorties, les voyages, les nouvelles expériences, les situations périlleuses, les nouvelles rencontres. Même ce qui est connu ou qui semble anodin n'est pas sans risque. Donc là, ça rejoint vraiment le pandémonium, c'est-à-dire qu'ici, on vous dit attention, vous allez peut-être vous mettre en danger à vouloir résoudre un problème, prenez le temps de bien examiner ce qui se joue. Ça, c'est important. Donc le jeudi, ça va être une journée un petit peu compliquée. Le jeudi, pour l'instant, c'est une journée compliquée. Est-ce que le relationnel va être bien? Impécance, ça veut dire sans péché. Cette carte nous parle d'un amour pur, peut-être celui d'un proche qui est sans aucune arrière-pensée, ou bien la protection bienveillante d'un être qui n'est plus de notre monde. Si vous convoitez une personne, elle pourrait devenir un ami plutôt qu'un amant. Donc là, on est en train de dire qu'on va être bien entouré. Profitez de ce moment pour échanger un peu avec ces personnes-là plutôt que d'agir sans faire attention à ce qui se joue. Ça, c'est important. Le jeudi, c'est une journée où les actions peuvent être mal perçues, mal réalisées. Donc faites attention à cela. Donc on a l'impécance, Céraste, et enfin Pandémonium. Voilà. Donc le jeudi, journée un petit peu lourde qui va se jouer certainement. Alors on va regarder en fait ce qui va se passer maintenant vendredi, samedi et dimanche. Donc encore une fois, si la vidéo est trop longue, prenez le temps, posez-vous, regardez en plusieurs fois. Donc on va regarder un petit peu ce qui se joue ces 3 jours avant de vous proposer, pardon. Ah, dis donc. Avant de vous proposer ensuite la lunologie en action, le point sur la numérologie et puis l'envol. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne ici. Vendredi, samedi, dimanche. Hop, je mets le paquet ici. Ensuite, donc pour l'instant c'est assez cohérent. Chaque jour, les messages semblent cohérents. Et sur le début de semaine, on est dans une cohérence vraiment très forte avec l'intériorité, l'introspection et faire attention à ne pas trop agir de manière hâtive. Là, on va passer donc sur le vendredi au premier quartier de lune, donc vendredi, et puis sur le week-end. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Les 3 cartes ici. Et enfin,
Alors c'est un tirage un peu long, le tirage hebdomadaire, mais il permet de rendre compte vraiment de tout impossible, hein, puisque vous êtes plusieurs à pouvoir regarder, et donc forcément derrière, il faut que chacun puisse s'y retrouver. Donc vous regardez après, pour chacun des jours, s'il y a des choses qui font résonance en vous, vous prenez ce qu'il y a à prendre par rapport à vos connaissances de votre vie actuelle, et puis une fois la journée passée, revenez sur les messages et regardez s'il y a eu des échos, si vous avez compris certaines choses au regard des messages qui ont pu avoir lieu. Voilà. Alors, le vendredi, donc le jour du premier quartier. Tramontane, étoile polaire. Cette carte est de très bon augure. Une bonne étoile semble veiller sur vous, vous inspirer dans vos choix et guider vos pas de façon sûre. Pour prendre la meilleure décision, écoutez simplement votre cœur. Eh bien écoutez, on est encore une fois sur l'introspection. Ça c'est important, on est encore sur l'introspection et on voit que cette introspection, elle est importante en fin de semaine. Et c'est ce qu'on disait avec tout l'enjeu précédent, donc on est vraiment sur cette dynamique-là. L'augure blanc maintenant, l'augure blanc, la vénéfice. Empoisonnement assorti d'un sortilège. Oh là là, oh là là. Il est possible qu'une personne identifiée ou inconnue essaie de manœuvrer contre vous par jalousie ou pure méchanceté. Il est conseillé de redoubler d'attention sur tous les plans, de ne pas accepter de cadeaux ou d'aide, d'être irréprochable dans vos actes et vos paroles et de ne pas entrer dans un jeu de réciprocité qui vous desservirait. À la nuit tombée, le danger éventuel sera écarté. Donc là, on est en train de nous dire, avec cette carte bénéfice, on est en train de nous dire que le meilleur conseil, il est en vous, c'est d'écouter votre cœur. Et on voit qu'ici, il peut y avoir à côté des personnes qui peuvent être néfastes. Donc il faut faire attention parce qu'on peut aussi avoir quelque chose de néfaste mais qui semble bon, qui semble bien, qui semble bénéfique. Et c'est là où il faut que cette forme plaisante ne nous enferme pas. Votre meilleur conseiller, c'est votre cœur. N'oubliez pas que le jour du premier quartier de lune, c'est là où on va avoir des obstacles, des choses sur lesquelles il faut veiller, sur lesquelles il faut travailler. Et donc, c'est important que ces épreuves, vous puissiez les faire intérieurement. Et on voit encore une fois la force de l'intériorité. Donc, jusqu'au vendredi, on est vraiment sur une semaine de l'intériorité et de la confiance que vous devez avoir en vous et dans les choses du quotidien que vous pouvez voir d'un regard différent. Mignoter. Un infime détail, un petit mot glissé, un tendre baiser. Aujourd'hui, vous pourriez être traité avec une délicatesse particulière par votre partenaire. À moins que vous ne preniez les devants pour le ou la surprendre avec une attention spéciale. Tout ce qui est mignon sera très bon. Donc là, on est en train de dire aussi qu'il y a la possibilité, quand on est avec une personne en relation, de pouvoir faire plaisir à l'autre ou de recevoir le plaisir de l'autre. Et on voit que c'est avec une personne de confiance. Donc on a quelque chose qui est vraiment ancré le vendredi sur soi. On peut aussi avoir le vendredi où, comme la Saint-Valentin a lieu en milieu de semaine, c'est le vendredi soir, on ira peut-être faire un petit restaurant, par exemple. Et bien là, on voit bien qu'on est tourné vers soi pour le bien de chacun d'entre nous. Et donc, il ne faut pas aller vers les autres ce jour-là, mais il faut vraiment être en soi et avec les personnes de confiance vraiment autour de nous. Donc, on a mignoté. Nous avons bénéfice. Et nous avons tramontane. Voilà pour le vendredi. Le samedi, Roger Bontemps. Roger Bontemps, c'est une personne de belle humeur qui vit sans souci. Quelle que soit votre question, le fait de voir la vie sous un meilleur aspect pourrait vous permettre de trouver plus facilement et rapidement la réponse. Séparez les problèmes entre eux, relativisez, positivez et notez vos avancées. On est encore une fois dans l'introspection pure, on est encore une fois dans prenez le temps de bien regarder le problème, de relativiser sur certaines choses et de vous réinventer. Donnez à voir à l'autre ce que vous êtes vraiment intérieurement après un travail sur vous. Ça, c'est important. Ahn.
Grand effort pénible. Un effort particulier semble à fournir dans les prochaines heures. Qu'il soit planifié ou imprévu, physique ou intellectuel, il pourrait s'avérer intense. Si cet effort vous semble justifié, vous pourrez vous dépasser car l'enjeu vous tient à cœur. Attention toutefois à ne pas épuiser vos ressources et à faire suivre cette action d'une phase de récupération. Donc là, on voit aussi qu'il faut attendre samedi pour vraiment commencer à pouvoir vraiment agir. Et on vous dit que vous allez devoir après récupérer. Donc on voit qu'il y a un souci au niveau des forces. C'est vraiment le temps il faut prendre le temps de puiser toutes ces ressources et de faire votre action que vous avez décidée en âme et conscience, en cohérence et par tout le travail introspectif que vous avez fait depuis lundi. Vous voyez qu'on n'arrive qu'au samedi et c'est que le samedi on vous dit vous pouvez agir avec vraiment toute votre connaissance. Bardo, c'est la carte relationnelle pour le samedi. C'est un petit mulet qui porte les charges. Quelque chose ou quelqu'un vous pèse depuis un certain temps. Ne croyez pas qu'il s'agit là d'une fatalité. Vous pourriez trouver dans les jours qui viennent les ressources nécessaires pour vous libérer d'un carcan et vous sentir soudainement plus libre. Nouvelles rencontres, événements inattendus ou déblocages sont à venir. Bon, on voit bien que vous allez vous libérer. La carte conseil qu'il y a ici, c'est toute la semaine ne va pas être vaine. La semaine, elle est tournée vers vous, vous êtes dans l'introspection, vous allez vraiment chercher à dépasser des événements, vous allez vous réinventer, vous réajuster, vous allez pouvoir créer votre renouveau et à partir de là, ça va vous épuiser, vous allez peut-être moins souffrir aussi parce que vous allez pouvoir mettre en place des choses qui fait que vous allez éloigner les personnes ou les actions ou les situations qui sont problématiques pour vous. Donc on a Bardo ce jour-là, donc samedi. On a Ahan et on a Roger Bontemps. Voilà. Et on passe au dimanche. Le dimanche, nous allons avoir Lucine, donc déesse romaine de l'accouchement. Êtes-vous sur le point de donner vie à un projet, une idée, une nouvelle habitude ou un petit être ? Si tel est le cas, les meilleures conditions sont réunies pour une heureuse issue et un grand bonheur. Moi, je rajouterais aussi, c'est peut-être redonner vie aussi à qui vous êtes réellement par ce phénomène où vous vous réinventez, où vous avez pu être dans l'introspection, où vous avez pu aussi dynamiser différemment qui vous êtes, où vous avez pu faire le deuil de certaines choses et agir en conséquence pour pouvoir enlever les choses, les personnes qui vous entourent et qui sont un peu néfastes. Donc on voit bien ici que cette semaine, c'est une semaine où il ne se passe rien de vraiment très dynamique, si ce n'est sur le week-end, donc du 17 et 18 février, où vous allez pouvoir agir pour vous apaiser complètement. Il n'y a pas d'action qui permet de vraiment un changement brutal, il y a juste un apaisement intérieur qui est important. Et les cartes vous le redisent ici. On a aussi Aguignette, c'est un petit cadeau, une petite surprise, un sourire, un compliment ou simplement un joli signe de la vie vous attend aujourd'hui. De minuscules détails ont le pouvoir d'illuminer notre journée et la vôtre s'annonce délicieuse. Acceptez ces cadeaux de l'univers ou ceux de vos proches, vous les méritez. Emplissez votre cœur de cette gratitude exprimée. Là, c'est intéressant, c'est que là, on est en train de dire, lundi, on vous a dit, faites attention, regardez les petits détails, c'est dans les petits détails où il peut y avoir des choses magnifiques, et là, on vous dit, voilà, là aussi, ce jour-là, vous allez peut-être avoir quelque chose qui vient illuminer votre vie. Et pourquoi ? Parce que vous avez pu faire les choix, certainement, le samedi, en conscience de toute la semaine, de ce qui a pu se jouer. Donc, quel que soit l'attention ou le cadeau que vous aurez, ça va aller droit au cœur. Vous allez être dimanche heureuse ou heureux grâce à un petit cadeau, à un petit présent, à une attention qui vous touchera pleinement. Donc ça, c'est très intéressant. Le relationnel du dimanche, pour finir la semaine, triacleur, beau parleur, charlatan. Préparez-vous à de belles paroles, des promesses, de la poudre aux yeux, mais rien de très concret. Si vous faites une rencontre, vous pourrez savourer le moment sans trop d'espoir d'une longue histoire. Donc là, on est en train de vous dire attention quand même,
c'est un petit bonheur du quotidien qu'on vous donne. Il ne faut pas non plus s'enflammer sur des choses vraiment très, très, très ambitieuses. Et si vous êtes dans une rencontre, une nouvelle rencontre, prenez le temps. Encore une fois, on est encore dans cette richesse intérieure que vous avez, sur laquelle vous allez pouvoir prendre le temps. Donc on voit que nous avions pour le dimanche Triacleur, nous avons Aguignette et nous avons Lucine. Alors, comme je vous l'avais évoqué, pour compléter ce contexte, il est aussi important de pouvoir aussi regarder la numérologie. Donc grâce à l'augure noir, on va voir chacun des chiffres. Donc ici, nous avons 4, plus 7, ça fait 11, plus 7, ça fait 18, plus 8, ça fait 26, plus 4, ça fait 30, plus 5, ça fait 35, plus 1, ça fait 36, et 3 plus 6, ça fait 9. Je prends la dernière puisque ça va de 1 à 9. Et donc on vous dit l'altruisme, votre réussite passe par les autres, aider votre entourage pourrait vous faire avancer, le dénouement viendra du dévouement. Je pense que l'altruisme, il est en vous. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'altruisme, quand on dit, voilà, ça passe par les autres, ici, c'est votre autre que vous avez mis de côté depuis trop longtemps. On le voit bien ici, vous allez peut-être passer pour quelqu'un d'égocentrique, d'égoïste, parce que vous allez penser vraiment à vous ou à votre bonheur ou au bonheur du couple, mais derrière, c'est parce que vous êtes rentré dans une introspection et que vous allez faire des choix par rapport à cette introspection qui vont être cohérents, concrets et qui ne vont pas aller trop vite. Vous avez vu, du lundi au vendredi, vous êtes dans l'introspection. Samedi, vous commencez à agir, dimanche, vous récoltez. Donc voilà un petit peu ce que donnent les différents augures. Alors, pour finaliser ce tirage, qui est toujours un tirage long, mais moi j'aime bien prendre le temps parce qu'il faut que ça corresponde à chacun, on va regarder aussi maintenant les envolées. Alors, on va commencer, il y en aura 3, donc vous allez avoir la lunologie en action qui va vous donner une action à réaliser selon la lunologie. Vous allez avoir l'augure or qui vous donnera certainement un élément au niveau d'une réponse à apporter sur quelque chose que vous avez en tête, un questionnement que vous avez, un projet que vous devez réaliser, etc. Et puis vous aurez après donc, le message du colibri. Donc 3 cartes et vous en choisirez qu'une seule pour la lunologie. 2 cartes l'augure or et vous en choisissez une. Et une seule carte du colibri, la sagesse du colibri. Donc première carte. Deuxième carte. Pardon, troisième carte. Hop, je vais juste mettre. Donc vous avez la première carte, c'est avec une pierre pour reconnaître. Donc la première carte, ça sera avec l'œil de tigre, qui est de la protection. La deuxième, pierre de lune, qui est de l'intuition. Et puis, allez, l'améthyste pour la dernière, qui est de l'apaisement. Donc vous pourrez choisir une de ces 3 cartes-là. Je vous laisse faire votre choix. Et en attendant, je prépare les 2 éléments de réponse. Donc je vous laisse faire votre choix. Donc là, je ne peux pas prendre celles qui sont retournées, puisque l'idée, c'est vraiment que vous preniez celles qui vous correspondent le mieux. Et on fera la sagesse du colibri ensemble après.
Là, vous aurez une autre pierre de lune ici et vous avez une labradoride ici. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, la protection, vous allez avoir détendez-vous. Et donc là, on voit qu'il y a un besoin avec cette nouvelle lune en cancer de prendre le temps pour soi et de s'apaiser. Donc pour s'apaiser, pour se détendre, il faut ne pas aller toujours dans l'action, de l'action, de l'action, de l'action. Et on l'a bien vu, il faut aller un petit peu dans l'introspection et de se poser. Donc c'est important, détendez-vous pour ceux qui ont pris cette pierre et cette carte. Deuxième carte, c'était les personnes qui ont pris avec la pierre de lune. Avec la pleine lune en scorpion, respirez pour éliminer la tension. Eh bien écoutez, on vous dit aussi, voilà, prenez le temps, respirez bien comme il faut. La tension va diminuer petit à petit parce que vous allez prendre le temps pour vous de respirer, d'être dans vraiment un bien-être pour vous et ne pas attaquer ou ne pas agir sans raison. Le scorpion, il se défend, il n'attaque pas, il va se défendre. Donc prenez le temps de poser les choses. N'agissez pas trop vite sous le coup de l'impulsion et de votre tension. Et pour ceux qui ont choisi l'améthyste, donc l'apaisement, vous avez le dernier quartier de lune en scorpion, révéler ce qui doit être vu. Et bien là, on vous dit, ce qui doit être vu, c'est vraiment votre côté où vous allez vous réinventer et redonner quelque chose de nouveau à vivre, à démontrer. Vous allez inspirer d'autres personnes parce que vous allez montrer d'autres choses de vous. Donc on voit bien que vous allez révéler ce qui doit être vu à la fin de la semaine. Donc prenez cette semaine pour vous prendre le temps de vous révéler, pour ceux qui avaient pris ces cartes-là. Si maintenant vous avez une question importante d'un projet en cours, d'une décision au niveau du travail, sentimental, économique et financier, eh bien ces cartes de l'augure hors peuvent peut-être vous accompagner. Alors ceux qui ont pris, en plus j'avais pas fait exprès, ça fait un peu blanc et noir, mais ceux qui avaient pris pierre de lune fait doté d'un pouvoir magique. Si vous croyez à la magie, celle-ci pourrait jeter sur vous une pluie de grâce et de dons. Vous vous étonnerez de vos avancées, de la tournure que prend votre situation. Une intervention magique est passée par là, mais c'est à vous d'en déployer les bienfaits. Donc là, on vous dit, si vous attendiez quelque chose ou s'il y avait une réponse à avoir, eh bien on voit que ça va être positif, qu'on va vous aider et on va vous accompagner à ce que ça soit positif. Il va y avoir des événements, mais c'est à vous après de pouvoir poursuivre en fait ce déploiement. Ceux qui avaient pris la labradoride, Abirato, sous l'influence de la colère, votre esprit peut être troublé par une émotion forte, ne prenez pas de décision hâtive. Je crois que c'est un peu ce qu'on a dit depuis le début. Vous pourriez la regretter. Laissez passer quelques heures ou même une nuit pour vous demander ce qui est le plus juste à faire. La colère et son cortège d'émotions est mauvaise conseillère. Donc là, on vous dit, n'agissez pas de manière trop rapide. Il faut penser à vous, à votre altruisme intérieur, à votre enfant intérieur, à vous. Vous devez prendre le temps de vous poser, prendre le temps aussi donc de vous isoler, de savoir un petit peu où vous en êtes par rapport aux épreuves qui vous entourent, de ne pas aller rechercher trop vite l'action, mais plutôt d'aller dans la résolution pour pouvoir vous libérer de certaines tensions, de certaines souffrances. Et même si ça va vous épuiser, vous allez être mieux et vous allez vous réinventer. Donc le jeu est assez cohérent, c'est une semaine d'introspection, une semaine où il y aura beaucoup de choses en vous à dégager, à faire vivre, à éliminer, à déployer. Et on finit le tirage par la sagesse du colibri. Donc c'est un dernier message, et ça sera vraiment le dernier. Ça fait plus d'une heure que je suis peut-être avec vous. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés sur la vidéo et que vous avez pu passer quand je bats les cartes, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller rechercher cette sagesse du colibri. Le dernier message qu'on peut se donner sur la semaine, c'est une semaine d'introspection, une semaine où il ne faut pas bousculer les choses, il ne faut pas aller trop vite. C'est une semaine où il va y avoir des décisions intérieures de prise, mais rien d'extérieur fortement avant le week-end prochain. C'est une semaine où il va y avoir peut-être aussi des tensions, des peurs, des appréhensions,
liées à vraiment à des choses qui nous entourent, un entourage un petit peu toxique, une situation nocive sur lesquelles il va falloir se protéger, même si ça paraît sympathique au premier abord. Et donc, quelle est cette sagesse du colibri? On va la dévoiler ensemble. Donc, c'est une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Je crois que tout est dit ici. Voler haut, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans il faut prendre une vue d'ensemble, il ne faut pas agir à la hâte, il faut vraiment se soigner sur ce qu'on a à vivre et il faut prendre le temps d'y arriver. Donc voilà en fait pour la semaine à venir. Vous pourrez reprendre donc l'ensemble du tirage du contexte situationnel. Vous allez avoir la numérologie. Vous avez pour chaque jour 3 messages. À vous de voir si l'un d'entre eux ou tous semble vous percuter, vous interpeller, sachant qu'ils sont sont en cohérence avec vraiment cette semaine à vivre. Vous avez également eu la possibilité de choisir une des 3 cartes sur l'action principale qu'il faut mener selon le jeu. La possibilité aussi au niveau d'une réponse. Et puis cet envol qui vous dit vraiment d'avoir cette vue d'ensemble. Et donc cette semaine sera donc véritablement une semaine du lundi au vendredi où vous allez être dans l'introspection, vous allez faire attention aux petites choses, n'entrez pas trop et ayez vraiment ce regard critique sur les petits détails, mais également sur les choses qui vous tapent à l'œil, mais qui sont peut-être pas aussi bien qu'elles ne paraissent. Et puis le samedi, dimanche, vous allez être beaucoup plus dans l'action, mais parce que vous aurez eu la possibilité vraiment de vous poser en amont. Semaine d'introspection en perspective. Moi, je vous souhaite vraiment de vivre cette semaine vraiment intérieurement très fortement et peut-être que je vous retrouve la semaine suivante. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.